Vivement 2014, adieu 2013, le passage d'une année à une autre a été célébré par beaucoup de Nigériens. L'ORTN, fidèle à ses habitudes, a organisé une grande soirée au palais du 29 juillet de Niamey où plusieurs artistes ont animé devant plusieurs membres du gouvernement et un public très intéressé. L'amicale des anciens l'a fait également fêter à sa manière, mais aussi de jeunes à travers la capitale. 2014 débute avec le marathon test visant à sélectionner ces deux athlètes devant représenter le Niger à Bamako, une initiative qui a pour objectif la redynamisation et la valorisation de la participation de nos athlètes aux compétitions internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse année 2014 à tous. En ce premier jour de l'an, un passage d'une année à une autre célébré par de nombreux Nigériens à travers des dîners, des soirées culturelles, des cérémonies festives qui se sont déroulées toute la nuit d'hier à aujourd'hui. Mais nous débutons également ce journal par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a reçu en audience ce jour, 1er janvier 2014, le ministre français de la Défense. Ensemble, ils ont évoqué la question de la sécurité au Mali et en Centrafrique. Jean-Luc Le Drian à la sortie d'audience. Ma démarche première, c'est en ces moments de réveillon d'aller saluer les forces françaises qui sont présentes sur différents lieux en Afrique. Je suis allé hier au Mali et je suis allé ce matin saluer les forces françaises présentes ici à Niamey. Je vais les rejoindre maintenant et ce soir je vais au Tchad saluer les forces françaises présentes au Tchad. Mais là je le fais comme ministre de la Défense à l'égard de militaires français, mais bien évidemment l'amitié, la politesse, le premier de l'an m'amène aussi à aller saluer le chef de l'État. C'était ma première visite, ma première démarche. C'est une démarche d'amitié et de vœux pour la nouvelle année, de vœux pour lui et de vœux pour ce pays. Et donc nous avons profité de cet entretien pour évoquer la question du Mali, la question de la République centrafricaine et aussi globalement les questions de sécurité, puisque ce sont de mes compétences. Et pour la Centrafrique, Monsieur le ministre, qu'est-ce que la communauté internationale et la France envisagent en tout cas pour venir au bout, pour régler la situation qui est en cours présentement? Les solutions sont simples. Il faut désarmer, que tout le monde désarme. C'est ce qu'ont demandé les Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle la France est là avec les forces africaines. Que tout le monde désarme et que tout le monde demande à tout le monde de désarmer. Et qu'on ne se limite pas au discours, mais qu'on le fasse dans les actes. Et que ce désarmement permet le début de la sécurité, et la sécurité permet la transition politique, et permet d'aboutir à une procédure électorale qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2014. C'est la position de la France, c'est aussi, si j'ai bien compris, et je crois avoir bien compris, la position du président Issoufou. Autre visite arrivée cet après-midi à Niamey de la présidente du Conseil national de transition de la Guinée-Conakry, accueillie à son arrivée par le ministre nigérien du Travail, Rabiatou Sarah Diallo, nous cite ici l'objet de son séjour au Niger. L'objet de ma mission, c'est que je viens pour une solidarité syndicale. Je suis invité par mon frère et ami, le secrétaire général du CNT du Niger, et aussi approcher mes frères et sœurs du Niger, parce qu'il faut reconnaître que le Niger nous a accompagnés. Le président de la République est un ami personnel au chef de l'État guinéen actuel et qui a rendu visite au moment difficile la Guinée. Et en tant que présidente du Conseil national de la transition, j'ai beaucoup collaboré avec le Conseil national de la transition du Niger. Et donc pour moi, c'est un plaisir à la veille d'une nouvelle année 2014 que je puisse venir partager encore avec eux. Parce que j'avoue être ici aujourd'hui au seuil du nouvel an, ça me donne encore du sang nouveau parce que la transition finit chez nous. Et comme on est syndicaliste à vie, et lutter pour les droits des travailleurs
lutter pour que les travailleurs aussi accomplissent leurs devoirs avant de réclamer les droits, je pense que c'est là le rôle d'un syndicaliste. Et je suis toute heureuse que Monsieur le ministre du Travail, qui prouve à suffisance par sa présence ici qu'il est beaucoup plus proche des travailleurs. Il n'était pas tenu de venir me recevoir. Mais le fait d'être là, cela signifie que le gouvernement du Niger, à travers le ministre du Travail, a une intention particulière, ou en tout cas tient vraiment aux bonnes œuvres et tient vraiment à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Et revenons à la fête du 31, la fête de Saint-Sylvestre, fêtée un peu ça et là. Fidèle à sa tradition, l'Office de radio, diffusion et télévision du Niger, ORTN, organise à la fin de chaque fin d'année une soirée culturelle à l'endroit de ses téléspectateurs et auditeurs. Hier soir, c'est un gigantesque concert qui a été organisé au palais du 29 juillet de Niamey avec le soutien de son partenaire traditionnel, la Société nigérienne de télécommunications Sonitel, sponsor officiel. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité culturelle présidée par le ministre en charge de la communication en présence d'un public très intéressé. Moussa Hamani. Ils étaient comme à l'accoutumée nombreux hier soir au palais du 29 juillet de Niamey, les téléspectateurs et auditeurs de l'ORTN, pour fêter dans la joie et l'ambiance la fête de Saint-Sylvestre, consacrant l'avènement de l'année 2014. Une soirée organisée par l'ORTN et retransmise en direct sur ses antennes. Plusieurs personnalités, dont notamment le président du Conseil supérieur de la communication, le directeur de cabinet adjoint du président de la République, le ministre en charge de la communication et celui de l'emploi, ont tenu à être présents aux côtés du directeur de l'ORTN, entouré de ses plus proches collaborateurs, pour fêter l'événement. Un événement sponsorisé par la Sonitel et égayé par les talentueux artistes de la musique moderne et traditionnelle du Niger. Le ministre en charge de la communication et des relations avec les institutions, M. Yahouza Sadissou, a saisi cette opportunité pour présenter au nom des autorités nigériennes ses vœux les meilleurs à l'endroit du peuple nigérien. En ce moment merveilleux où nous accueillons l'année 2014, je me réjouis au nom du président de la République, chef de l'État, et au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, de formuler les meilleurs vœux de santé, de prospérité, de paix et de succès à vous tous, compatriotes, résidant au Niger et ceux vivant dans le reste du monde. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'ORTN, au cours de l'année 2013, l'ORTN, conformément à sa mission d'informer, d'éduquer et de distraire, malgré la modicité de ses moyens, a su répondre tant bien que mal aux multiples sollicitations de la population. Je voudrais vous féliciter pour la disponibilité et l'abnégation avec lesquelles vous vous acquittez quotidiennement de votre noble et exaltante mission. Conscient du rôle
éminemment important que joue l'ORTN, l'État investit de gros efforts pour permettre à notre office d'atteindre son rôle de service public. En dehors de la modernisation des équipements tout au long de cette année qui commence, des efforts seront davantage consentis pour l'amélioration de la qualité des prestations et l'élargissement du réseau de couverture de l'ORTN sur le territoire national. À cet effet, je voudrais, mesdames et messieurs, avec votre permission, transmettre le tout premier cadeau du nouvel an de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux populations des zones de Bouza, Matamé et Ayoru, en leur annonçant solennellement que la fin des travaux de création des centres de zones d'ombre de leurs localités respectives est au stade de finition. Ils pourront par conséquent, dans les tout prochains jours, capter sans encombre leurs médias nationaux. Aussi, 5 autres localités bénéficieront au cours de cette année 2014 de la création des centres de zones d'ombre. Il s'agit de Ongurti, Abalak, Baleyara, Guéchémé et Aderbisanat. Par ailleurs, dès le début de cette année 2014, mon département ministériel, en collaboration avec l'ORTN, va engager de grandes réformes en vue de fidéliser davantage les auditeurs et téléspectateurs en leur proposant des innovations importantes qui correspondent mieux à leurs attentes. Il s'agit notamment de la présentation de 2 grandes éditions d'information en français, la première à 13h30 et la seconde à 20h, au lieu de 20h30 présentement. Aussi, un accent particulier sera-t-il mis pour faire des journaux en langue nationale des éditions d'information beaucoup plus instructives. Mesdames, Messieurs, les chantiers de la Renaissance sur lesquels notre pays s'est engagé, sous la conduite rassurante de son Excellence Al-Hajj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, est vaste et ambitieux, y compris dans le domaine de la communication. Mais je suis certain qu'avec la volonté de tous les Nigériens, nous atteindrons des résultats tangibles. Des jeux concours sur les prestations de la Sonitel et surtout les belles prestations de nos artistes ont rendu agréable cette soirée culturelle qui est un cadeau de l'ORTN à l'endroit de ses téléspectateurs et auditeurs, une manière de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2014. Et à Niamey, femmes jeunes et moins jeunes ont pris d'assaut les principaux centres de distraction à cette occasion. Et c'est une tradition donc établie par l'ORTN en collaboration avec la Sonitel qui a offert une soirée au grand public, mais également l'ambiance de la ville avec Habibou Garba et Mohamed Soumana. À Niamey, la fête du Saint-Sylvestre est grandiose. Ils sont nombreux, les jeunes et moins jeunes, à célébrer cette fête marquant le début de l'an 2014. C'est d'ailleurs pourquoi bistrots, hôtels et autres lieux de distraction sont pris d'assaut. La fête du 31 décembre est également une occasion d'émerveiller envers les êtres les plus chers. Le bonheur et puis la paix et les affaires qui tournent l'année 2014 plus que toutes les années qui étaient passées. Notre souhait que le Niger vienne le Niger d'avant qu'on connaît. Je souhaite bonne et heureuse année à tous les Nigériens. Et surtout, nous souhaitons retrouver un Niger prospère. Je souhaite bonne fête à ma famille également et à tout le monde. Je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde, à tout le peuple nigérien. Je souhaite bonheur, prospérité, santé et beaucoup de paix pour mon pays. C'est un sentiment de joie. Comme vous-même vous avez constaté sur place, les gens sont en train de fêter ça. 2013 vient de partir, donc on vient de commencer l'année 2014. On souhaite que ça soit une année de santé, de prospérité. Et je présente mes vœux à tous les Nigériens. Et toutes les dispositions nécessaires ont été prises par la police nationale afin d'éviter les accidents de la route et sécuriser les personnes et leurs biens. Et le calendrier grégorien compte ce mercredi une année de plus. L'événement du Saint-Sylvestre a été célébré comme à l'accoutumée à Niamey par l'amicale des anciens ADA au palais des congrès et les jeunes qui ont pris d'assaut les différents lieux de distraction de la capitale. Gérard Abdelaziz et Bachir Harouna.
Respectons le droit d'aînesse dans notre compte rendu de l'ambiance festive en débutant par l'amicale des anciens, ADA, qui a comme à son habitude organisé une soirée dansante au palais des congrès du Niamey avec l'appui de Move Niger. Le prix d'entrée fixé à 25 000 francs CFA le couple et 15 000 francs CFA le singleton va permettre à l'ADA de mener des œuvres caritatives conformément à ses objectifs. Donc cette soirée-là, ce n'est pas que de la réjouissance. C'est une soirée qui nous permet non seulement de nous retrouver dans la joie, dans le bonheur, dans les retrouvailles, le souvenir, et ensuite, joindre l'utile à l'agréable, ça nous permet d'avoir quelques subsides pour essayer d'aider les autres qui en ont besoin. Donc c'est des actions sociales que nous menons. Nous avons l'habitude d'amener des vivres déjà dans les écoles, dans les internats. Nous intervenons à l'hôpital national pour les femmes fistuleuses. Nous intervenons au niveau des morgues. Pour des cimetières, nous faisons de la salubrité dans les cimetières. Et nous aidons, par exemple, l'école des sourds. Nous avons l'habitude des handicapés, tout cela. Et nous procédons aussi avec le ministère de la Santé. Les actions, oui, les anciens décédés, nous avons des idées, une pensée. Nous sommes toujours avec ceux qui nous ont devancés. Bonne année, merveilleux, santé, prospérité. Les jeunes, eux, ont envahi en cette nuit de la Saint-Sylvestre les maquis, restaurants, boîtes de nuit et autres, à la grande satisfaction du président de l'association nigérienne des tenanciers de ces lieux de distraction, qui a profité de notre passage pour présenter ses meilleurs vœux. D'abord, je souhaite une bonne, heureuse année à tous les Nigériens, mes camarades, mes frères, mes amis, mes parents, nous mères, nous pères, nous femmes, nos enfants, santé et surtout la paix dans nos foyers. Je souhaite une bonne, heureuse année à tous mes camarades qui opèrent dans le secteur du tourisme. Bien sûr, sans oublier nos clients qui sont restés fidèles dans le temps dur. Parce qu'on a vécu un temps dur. Mais aujourd'hui, quand même, vraiment, alhamdoulilah, le secteur tourisme, vraiment, ça va. Les tourismes affaires marchent très bien. Ce qui nous reste, c'est le tourisme éco et le tourisme international. Notre souhait, on souhaite que cette année qui vient de débuter sera une année de réussite, sera une année de business, une année d'une prospérité des affaires, sans avoir aucun problème dans le travail. Et la paix, que la paix règne sur notre pays. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. 2013 s'en va avec ce qu'elle a occasionné comme joie, peine et pleurs. 2014 s'installe avec, nous le souhaitons, beaucoup plus de bonheur à tous. 2014, oui, mais passons à la rétrospective de l'année 2013 qui vient de s'achever. Et nous démarrons avec notre rubrique, la rubrique bêtisier, notre traditionnelle rubrique d'humour, donc communément appelée les bêtisiers, que nous appelons donc les bêtisiers. Les bêtisiers, vous vous souviendrez que l'an passé, M. Insolite de l'ORTN et ses collègues se sont défiés, lesquels ont juré de ne plus se faire prendre et ont, par la même occasion, accusé leurs collègues de s'en prendre qu'à eux. Pourquoi pas les autres? Et s'il en a le courage, M. Issouf Kodo a pris acte et cette année il a placé la barre un peu plus haut où tout le monde est lavé dans une même assiette. Suivez plutôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 2013, comme si c'était hier. En un clin d'œil, nous avions épuisé 12 fois 30 jours, soit une année entière. Une année supplémentaire pour nous qui sommes encore en vie, car certains, hélas, n'ont pas eu cette chance de poursuivre cet itinéraire sinueux de la vie. Alors, en attendant notre tour, vivons avec modération le restant de notre existence, relativement précaire, car la vie, selon le sage, il faut la prendre du bon côté. 2013, c'est tout naturellement des hauts et des bas, des bons et des moins bons. Pour nous résumer, coup-ci, coup-ça. Tout compte fait,
un souvenir reste toujours un souvenir. Alors, souvenir pour souvenir, en voici un dont on a à l'esprit l'image de l'année 2013. Et à notre humble avis, c'est ce long tubercule, en somme, plus de 2 mètres. Et savez-vous où c'est? Quelque part de la résidence du président de la République du Niger. Bel exemple, n'est-ce pas? Précisément dans l'arrière-cour du chef du corps de la garde présidentielle, le colonel Tchani. Oui. Souvenez-vous, il y a juste un an, mes collègues journalistes, ensemble, m'ont taxé de m'en prendre qu'à eux seulement. Et pourquoi pas les autres? Les autres, entendez par là, les en haut de en haut. J'ai pris acte et on verra cela sous peu. En attendant, chers collègues, vous allez passer dans la casserole. À chacun son style. Celle-là, elle va s'annoncer d'une façon tout à fait particulière. Alors, je vous demande de retenir votre souffle parce qu'elle retiendra le sien. Alors, mademoiselle, prenez tout votre sang. Soufflez. Soufflez encore. Bon, vraiment. C'est normal, elle est sportive et elle a des poumons d'acier. Ne limitez surtout pas. Toujours en studio où il m'a été interdit d'accès. Mais comme dit l'autre, j'ai pu enregistrer quelques scènes avec la complicité des techniciens. Parlons un peu de maquillage. Pour un flash d'à peine 3 minutes, il faut 3/4 de temps de maquillage. Ou pommade, poudre, bref, tout un cocktail de produits cosmétiques entre en ligne de compte pour ce travail d'embellissement. Fais-toi plus belle, collègue, fais-toi plus belle. Et l'opération continue, s'accentue. On change même de position. Tous les produits contenus dans ce sac vont être utilisés et figurez-vous, il y en a en quantité industrielle. Genre, médecins voya ligne, pancake, gazelle, etc., etc. Le temps passe et le maquillage continue. Belle comme le jour. Belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Autre accompagnant esthétique, le foulard. On n'est jamais si sûr de l'avoir mis à la place qu'il faut. Et du coup, le doute s'installe. Écoutez. Ah bon? Mais ce n'est pas aussi gênant, madame. Et c'est bien attaché par-dessus la tête. Alors, on poursuit avec cette scène avant la grande édition. Après tout, le travail, c'est aussi le social. Et dans la plus parfaite intimité, suivi. Oui, il est ça va? Il est moi, t'as bon? Toi, quand c'est beau. Quand c'est beau. C'est bon. J'ai fait un petit chevauchement là au niveau de ma chaîne. Quoi de plus normal, cette scène ménagère professionnelle. Le souci de bien vous servir, c'est notre credo. À telle enseigne que nous contrôlons nous-mêmes. Pourtant,
et la chaîne, et les vêtements, et la porteuse de la chaîne, et des vêtements, tous, par quel nom? Voilà, deuxième phase à présent, rubrique de en haut, de en haut. Ils sont actifs, c'est pour cela, on les voit par-ci, par-là. Et celui qui est constamment sur le terrain, il va de soi, quelques petits gestes peuvent lui échapper par inadvertance. Ah, pas la main. La langue, c'est une arme fatale pouvant trancher le cou de son utilisateur. Le moindre lapsus, c'est n'est fini. Ici, notre chère sœur va un tout petit peu confondre élevage et esclavage devant tout un beau monde. Le comble, pour cela, il y avait ses cousins Peul. Et vous le savez que chez les Peul, l'élevage, c'est ce qu'il y a de plus cher. Alors, ne touchez pas à mon élevage. Et pourtant, je suis convaincu de la pertinence des propositions qui sortiront de cet atelier pour une véritable éducation et un changement de nos mentalités en vue de l'éradication complète de l'élevage dans notre pays. On écoute élevage à lieu et place de l'esclavage. Je suis convaincu de la pertinence des propositions qui sortiront de cet atelier pour une véritable éducation et un changement de nos mentalités en vue de l'éradication complète de l'élevage dans notre pays. Il ne faut surtout pas éradiquer l'élevage. Aïssazo Karami, de toute façon, elle n'est pas la seule. Nous allons voir ce qui se passe dans l'hémicycle. Prenez un bic et un bout de feuille et écrivez isoloir. Voilà, vous avez tous trouvé parce que j'ai bien prononcé isoloir. Pourtant, ce n'est pas si facile par certains censés maîtriser ce nom qui les accompagne durant tout leur mandat. Que la personne vienne, elle prend ses bulletins, elle va de l'illusoire. Que la personne vienne, elle prend ses bulletins, elle va de l'illusoire. L'année précédente, ils s'égaraient de l'isoloir et cette fois-ci, ils se perdent de la prononciation. Restons toujours au niveau de l'hémicycle où jamais mot français n'a été à la une. Manié, décortiqué, utilisé et prononcé avec une certaine ferveur. Le verbe distribuer. Dit et redit au moins 10 fois par chacun ou presque de ces 113 députés. Distribuer se trouverait quelque part dans l'article 85 où il faut distribuer les bulletins. Et c'est parti. C'est ça que le règlement intérieur dit. Nous allons nous y conformer. Donc je vais vous demander de procéder à la distribution. Commence alors toute une litanie sémantique mettant en relief la complexité de cette langue comme si c'était la seule et unique autorisée au niveau de notre auguste assemblée. À partir du moment où tous les votes ici, auxquels moi j'ai participé, on nous distribuait les bulletins ici dans les rangées. Parce que distribuer, on peut le faire dans les rangées, comme on peut le faire au niveau de la table de séance. Il ne s'est pas précisé. Nous proposons, pour plus de transparence, qu'il soit là à distribuer les bulletins. Est-ce que vous croyez que la compréhension que vous avez dite là, c'est la seule? Distribuer là ne veut pas dire que tu passes, on te remet et que tu en fais l'usage que tu veux? Le règlement intérieur, il est fait pour être appliqué. Et le français est suffisamment complexe. Il ne faut pas qu'on se complique l'existence. Distribuons les bulletins de vote et on laisse chacun avec sa conscience. Si Voilà, vous voulez, chacun tout. sait ce qu'il fait. Distribuer devenu un frein, à la limite un défi. Pourtant, l'éminence crise ne manque pas. Amadou Jibo Ali dit Max. Distribuer là veut dire forcément que quelqu'un passe dans les rangs pour les donner. Si je vais devant un scrutateur et qu'il me tente des bulletins, ce n'est pas distribué en français, il me remet. Il ne me distribue pas, il me remet.
Oui, qui dit mieux pour mettre fin à cette sempiternelle discussion? Par rapport à la définition du terme distribuer, voilà ce que dit le dictionnaire. Distribuer veut dire répartir une chose entre plusieurs personnes ou plusieurs endroits. Ça veut dire donner profusément. Synonyme de distribuer, répartir, partager, dispenser, classer, donner, faire tourner. Voilà les synonymes qu'on a donnés pour le mot distribuer. Voilà, c'est si simple. Il fallait faire recours aussi aux Arma ou au Hausa ou une quelconque langue nationale. On comprendra vite le sens de distribuer. Pour ma part, prenez-le dans n'importe quel contexte, recevez de ma part, donc je vous distribue ainsi, recevez de ma part bonheur, santé, succès et tout. La distribution est gratuite. Bon arrêt. Merci à Issoufou Koro et les autres rétrospectives de l'année 2013 suivront dans nos prochaines éditions. Cérémonie de présentation hier au ministère de l'Environnement des résultats du dénombrement des girafes du Niger édition 2012. Le ministre Ada Chefou s'est vu également remettre l'album de cette édition qui évalue la population de girafes à 366 individus contre 311 en 2011. Cette cérémonie a aussi enregistré la présence du ministre du Tourisme, celle du représentant résident du PNUD au Niger. C'est Nousmela Ibrahim et Sidouk Abdou. Dernière population de l'Afrique de l'Ouest, les girafes du Niger font l'objet d'une attention toute particulière. Chaque année, la direction de la faune, de la chasse et des aires protégées procède à leur dénombrement pour une surveillance et un suivi permanent. Dans le cadre du suivi de cette population, il est procédé chaque année à un dénombrement des girafes dont les résultats sont présentés au ministre en charge de la faune sauvage. Ainsi, la population de girafes du Niger, qui était de 50 individus en 1996, est passée en 2012 à 366 individus, dont 177 mâles et 189 femelles, contre 310 en 2011, ce qui donne une augmentation de 56 individus. Aussi, Monsieur le ministre, je me fais l'agréable devoir de vous remettre l'album des résultats du dénombrement de la dernière population de girafes de l'Afrique de l'Ouest, édition 2012. Deux albums. Pour le ministre de tutelle, ceci dénote non seulement de l'effort de conservation entrepris par l'État et ses partenaires au développement, mais aussi de l'importance que les autorités accordent à la gestion durable des ressources naturelles. Ces résultats doivent constituer pour nous un motif de satisfaction, pas seulement pour la progression dans le nombre de girafes, mais par le fait que ces animaux constituent un excellent potentiel pour l'écotourisme pour notre pays. Par l'image d'excellence que reflètent ces derniers, notre pays est cité en exemple dans toutes les grandes manifestations scientifiques internationales concernant la protection de la grande faune. Pour le ministre Ada Chefou, ces résultats ne doivent pas faire perdre de vue la problématique liée à la destruction de leurs habitats pour cause d'exploitation à des fins multiples. Aussi, il est important d'étudier les possibilités alternatives à la destruction de l'habitat de ces animaux, car sous peu, si rien n'est fait, plus aucune girafe ne pourra vivre sur les plateaux de Kouré, d'Ingazi et Fandou. Tous nos efforts entrepris depuis tant d'années pour maintenir cette population dans ces régions seraient vains. J'invite donc les communautés qui cohabitent avec les girafes à les considérer comme leur première richesse et à ce titre, elles doivent continuer comme elles ont l'habitude de le faire à assurer efficacement leur protection. La réalisation de ce dénombrement 2012 des girafes du Niger, s'élevant à 366 populations, a été rendue possible grâce au projet Renforcer l'efficacité et canaliser la durabilité du système des aires protégées du WRLI Panjari,
OAP, en collaboration avec l'Association pour la sauvegarde des girafes du Niger et les services techniques de l'environnement. À l'intérieur du pays, lancement à Tillabéri des activités de la caravane de sensibilisation et de dépistage volontaire du VIH-Sida au profit des agents des forces de défense et de sécurité et leurs familles. Et c'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie en présence du premier vice-président du conseil régional, Abdoulaye Soumana Djibounou. En procédant au lancement de ces activités, le gouverneur de la région de Tillabéri a indiqué que compte tenu de la mobilité des forces de défense et de sécurité, notamment au cours des déplacements dans les missions de maintien de la paix dans la sous-région et leur séjour dans de nombreuses unités régionales, la vigilance doit être de mise pour atténuer les conséquences néfastes sur la situation sanitaire des familles. Assimi Diabri a ensuite situé toute l'importance de cette initiative du comité interministériel de lutte contre les IST, VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose et salué les importants résultats déjà enregistrés. Il me plaît à cette occasion solennelle de faire le bilan de la riposte aux IST, VIH-Sida au sein des FDS. L'enquête de surveillance de seconde génération SSG sur le VIH-Sida 2011 relève une séroprévalence au sein des FDS de 0,39%, soit 3 cas positifs sur 772 éléments testés. Il se dégage un premier constat. L'épidémie est en net recul au sein des FDS. En effet, une enquête réalisée par CARE International relevait en 2002 un taux de séroprévalence de 3,8% chez les militaires. Et en 2008, la SSG donnait un taux de 1,56% pour finalement baisser jusqu'à 0,39% en 2011. La moyenne nationale de la séroprévalence étant de 0,70%, il est évident que vous ne constituez plus un groupe à risque. Et les mesures permanentes de lutte vont améliorer encore ce taux, j'en suis convaincu. Intervenant pour sa part, le commandant du 1er bataillon d'artillerie de Djedja a, dans son mot de bienvenue, salué l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre cette pandémie. Les forces de défense et de sécurité de la région de Tillabéri ont été fermement engagées dans la lutte contre les IST, VIH-Sida. En témoigne la formation des pères éducateurs par les fonds des Nations Unies pour la population au Niger en 2010, suivi de la sensibilisation des FDS au niveau des différentes casernes. De 2010 à 2012, la caravane de mobilisation sociale des FDS au niveau national a été accueillie à Tillabéri. Le comité régional de lutte contre les IST, VIH-Sida au sein des forces de défense et de sécurité a été redynamisé. Les FDS de Tillabéri ont été formés tout le long de cette caravane. Le dépistage volontaire du premier responsable de la région suivi du premier vice-président du conseil régional de Tillabéri et de plusieurs autres acteurs a donné le top départ de cette caravane qui permettra aux forces de défense et de sécurité ainsi que leurs familles de connaître leur statut sérologique et de les sensibiliser davantage sur les risques liés aux IST, VIH-Sida. Et restons dans cette région, une mission de suivi et de supervision des réalisations du projet Pana Résilience dans la commune rurale de Tondukuindi, département de Walam, conduite par le secrétaire général de la préfecture de Walam, vient de sillonner plusieurs villages en vue de s'assurer de l'état d'avancement de réalisation des activités mises en œuvre. Zakari Maman. Le site maraîcher du village de Mondolo Kizamakwara, qui a d'abord reçu la visite de la mission, a une superficie exploitable de 3 hectares par 160 femmes membres du groupement. Le coût de réalisation de ce site par le projet Pana Résilience est de plus de 8 millions de francs CFA. Visite du site, mais aussi le secrétaire général de la préfecture de Walbantachi, en intervenant au nom du préfet empêché et à celui des autorités de la 7e République, remercier le projet Pana Résilience pour cette réalisation. Walbantachi dira que par la mise en œuvre de ce site maraîcher, les femmes de Mondolo Kizamakwara entendent accompagner l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N, compenser le déficit céréalier et développer les activités génératrices de revenus. Les producteurs de Mondolo Kizamakwara ont fait part au secrétaire général de la préfecture de Walam des bénéfices tirés de leur site, des bénéfices ayant amélioré leurs conditions de vie.
Le secrétaire général de la préfecture de Walam Aola Bantachi et les membres de la mission ont ensuite visité le moulin à grains installé toujours par le projet Pana Résilience à hauteur de 1 716 487 francs CFA pour ainsi alléger les tâches quotidiennes des femmes. Au site du village de Mondolo Galia, la visite était axée sur le puits cimenté du site de 3 hectares également, mais exploité par 125 femmes. Là aussi, et comme à toutes les étapes, M. Douma Soumana, assistant du projet, a fourni d'amples explications sur la stratégie de mise en œuvre. Et puis ça n'est suivi d'un échange direct avec les femmes bénéficiaires pour parler de la conduite des activités, les difficultés et la durabilité des actions, mais aussi quelques doléances liées à l'installation d'un moulin à grains dans le village de Mondolo Galia. Le secrétaire général de la préfecture de Walam, Awal Bantachi, a salué l'effort des femmes de Mondolo Galia et les encouragé à poursuivre dans le même élan. Motif de satisfaction également relevé au niveau du centre de couture de Tondi Quindi, réalisé à un coût de plus de 3 millions de francs CFA. 23 jeunes filles sont en formation d'apprentissage de couture qui, faut-il le souligner, génèrent déjà des revenus substantiels permettant de réduire leur dépendance et promouvoir leur autonomisation. Là également, le secrétaire général de la préfecture de Walam a eu droit à des explications avant de renouveler les remerciements et toute la gratitude des autorités de la 7e République au projet Pana Résilience pour cette action. La dernière réalisation visitée par la mission du secrétaire général de la préfecture de Walam a concerné la banque d'intrants agricoles financée pour environ 3 millions de francs CFA, bâtiments et fonds de roulement compris. Une dizaine de multiplicateurs de semences formés par le projet stocke et conservent les semences. Au cours de l'entretien avec ces producteurs multiplicateurs, Awal Bantachi s'est enquis de la conduite de leurs activités. Les objectifs visés, la qualité, le stock des semences produites, entre autres. Et au terme de cette mission, le secrétaire général de la préfecture de Walam s'est dit satisfait des résultats enregistrés sur le terrain et qui, sans nul doute, contribuent à atteindre les objectifs de l'initiative 3N. Réception à Maradi des équipements téléphoniques destinés au centre de santé intégré CSI de la région pour la gestion des admissions des intrants nutritionnels et thérapeutiques. L'ensemble de ces équipements et la formation des agents sont estimés à plus de 10 millions de francs CFA financés par l'UNICEF. Adin Agalas et Sanoussi Kaba. Au-delà de son caractère modeste, cette cérémonie constitue le point de départ de la mise en place d'une base de données pour la gestion des admissions et intrants nutritionnels. Il s'agit, avec la mise en place de ces équipements téléphoniques, de corriger certaines anomalies constatées et les effets sur les mères et les enfants en matière d'admission, de disponibilité et d'utilisation des intrants au niveau des centres de santé. Ils vont aussi, un tant soit peu, résoudre des problèmes liés à certaines estimations abusives ou pas du tout, l'irrégularité dans les déclarations des admissions et des sorties, la discordance des données au niveau des CSI et districts et partant régler le problème de corrélation entre intrants et admissions. Tout ceci sur fond d'un taux très élevé de malnutrition et de vente illicite des aliments thérapeutiques. Toutes choses ayant fait l'objet d'une correspondance du Premier ministre et du gouverneur de la région interdisant la vente illicite de ces intrants. Ce contexte a en outre permis une collaboration entre la Direction régionale de la santé publique et RTL avec l'appui technique et financier de l'UNICEF pour mettre en place un système de gestion des admissions et entrants nutritionnels dans les CSI des districts sanitaires de la région de Maradi à travers l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication intique. Il s'agira par cette opération qui a coûté à l'UNICEF 10 940 000 francs CFA de mettre en ligne une base de données qui va permettre aux différents utilisateurs d'envoyer et de consulter à partir de leur lieu de travail des données fiables. Pour ce faire, 153 agents seront formés aux techniques appropriées pour l'exercice à l'utilisation de la base de données sur le plein Pinette, le seul intrant pris en compte pour le moment. La cérémonie de remise a été présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernorat, Sidi Mahaman Koutei, en présence du directeur régional de la santé publique adjoint, du chef du bureau zone UNICEF Maradi, le représentant de RTL Niger et plusieurs autres agents de l'UNICEF et de la DRSP Maradi. Selon les uns et les autres, ces équipements composés de téléphones et modems pour les administrateurs de bases de données au niveau des districts et la DRSP seront d'une grande utilité non seulement dans le cadre de la lutte contre la malnutrition, mais aussi et surtout dans la lutte contre la vente illicite des intrants thérapeutiques destinés aux seuls enfants malnutris de la région de Maradi.
Maradi en marge du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM 2013, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat avait instruit les différents directeurs régionaux de s'atteler au processus de mise en place de la Chambre de métiers de l'artisanat du Niger. La direction régionale du tourisme et de l'artisanat a effectué une mission dans les différents départements afin d'élaborer un fichier électoral pour le processus. Au terme de cette mission, les représentants au titre de la région de Maradi ont été désignés par consensus. Le point avec le directeur régional du tourisme et de l'artisanat, Ali Malam Ahmadou. Ainsi donc, ce sont les différents délégués départementaux qui composeront le fichier électoral au titre de la région de Maradi pour la future chambre des métiers de l'artisanat du Niger. La CEMANI joue le rôle d'interface entre les pouvoirs publics, les partenaires d'appui technique et les organisations professionnelles d'artisans. Elle œuvre pour une meilleure visibilité du secteur. Elle assurera la représentation et la défense des intérêts de l'artisanat dans son ensemble. On retiendra que pour la région de Maradi, les délégués départementaux des 16 branches d'activité sont connus et sont au nombre de 143, dont 28 femmes et 115 hommes. Les autorités départementales ont exprimé le vœu de voir les démembrements du ministère du Tourisme et de l'Artisanat parvenir au niveau de leur entité administrative afin d'assurer la représentativité effective sectorielle, car pour elles, pour l'instant, elles ne savent pas à qui s'adresser en cas de message relativement à l'artisanat et au tourisme. Ce point de presse coïncidant avec la fin de l'année, il serait bon de dresser un bilan de réalisation du ministère dans la région, dont les plus significatives semblent être la préparation, l'organisation et la célébration de la 20e édition de la Fête nationale de l'artisanat en avril 2013, la préparation et l'organisation de la participation de la région à la première édition du Salon de l'hôtellerie et du tourisme SAO tenu au Niger à Tawa en février 2013, la préparation et l'organisation de la participation de la région à la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM 2013, avec un chiffre d'affaires déclaré des exposants de Maradi qui s'élève à 9 231 050 francs CFA, contre 1 180 100 francs CFA de recettes déclarées au SAFAM 2011, soit une hausse des recettes de 782,21% entre ces deux éditions. Le perfectionnement de 10 femmes artisanes de Bermo en broderie main, la formation de 20 femmes de la ville de Maradi en cosmétique et leur organisation en groupement cosmétique SAPTA qui dispose de son propre agrément, la construction du mur de clôture de la direction régionale en vue de sécuriser le site, la dotation de la direction en équipement et matériel de bureau, la poursuite de la sensibilisation des acteurs du tourisme et de l'artisanat sur la nécessité de se formaliser pour certains et de fournir des données statistiques pour tous, ce qui a abouti à la création d'une nouvelle agence de voyage dénommée Bouchara Transport dont le siège est à Maradi, la création d'une nouvelle agence de location de voitures dénommée Allah Djabou dont le siège est aussi à Maradi, et enfin la disponibilité des statistiques de plus en plus fiables sur le tourisme et l'artisanat, ce qui constitue une avancée positive pour la région de Maradi. Et les artisans de la commune urbaine d'Agadez ont eux aussi choisi leurs délégués qui vont siéger à la future chambre régionale de métiers d'artisanat. C'était lors d'une assemblée générale tenue hier après-midi dans la salle de réunion de la mairie d'Agadez. Mohamed Madou, Ibrahim Mariko. Ils sont au nombre de 16, correspondant aux 16 corps de métiers du secteur de l'artisanat à être choisis comme délégués de la commune urbaine d'Agadez à la future chambre régionale des métiers d'artisanat. L'Assemblée générale élective s'est déroulée sous la supervision du premier vice-maire, Aboubakar Ajoual, du directeur régional du tourisme et de l'artisanat, Marsadou Soumeila, du secrétaire général de la Fédération régionale des artisans, Abdoulaye Diouf, et de la présidente régionale des femmes artisanes, Mme Oumanana. L'étape de la commune urbaine d'Agadez boucle le choix des délégués dans 5 départements de la région. L'équipe en charge de cette mission d'identification était conduite par le directeur régional du tourisme et de l'artisanat. M. Marsaoudou Soumela explique le processus qui intervient dans la perspective de la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat et en prélude à l'Assemblée générale consulaire régionale. Il nous a été demandé
en particulier le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, de poursuivre le processus de mise en place de la Chambre de métier de l'artisanat. Cette activité a démarré le 23 décembre dernier. Nous avons commencé par Adersbisnet, nous avons fait Ingal, nous avons fait Kirozirine, nous avons fait Arlit, nous avons fait Iferouane et nous terminons aujourd'hui par la commune urbaine d'Agadez. Ça veut dire que nous sillonnons les chefs-lieux de département pour identifier les 16 délégués représentant les 16 corps de métier identifiés par le ministère en charge de l'artisanat. Après avoir terminé l'identification des délégués de la commune urbaine d'Agadez aujourd'hui, nous allons dans un proche avenir convoquer tous les 16 délégués départementaux ici même à Agadez. Les 16 délégués départementaux vont se réunir et ils vont élire en leur sein 16 délégués représentant les 16 corps de métier. Les 16 délégués vont à leur tour élire 6 membres qui vont représenter la région d'Agadez. Ces 6 membres sont les 6 de l'Assemblée générale consulaire de la région d'Agadez. Remercier l'autorité régionale, le gouverneur de la région, les maires, les préfets des différents départements sillonnés pour nous avoir facilité la tâche, l'activité. Dieu merci, tout a commencé bien et tout se termine bien. Les 16 délégués de la commune urbaine d'Agadez ont été élus dans la transparence et le respect des règles du jeu démocratique. Au terme de la cérémonie, ils ont été présentés à l'assistance présente dans la salle de réunion de la mairie. Restons dans la région d'Agadez où l'ONG Hertamat poursuit sa série de formations au profit du personnel d'encadrement des écoles primaires de la région d'Agadez. La dernière en date concerne les enseignants contractuels auxquels le secrétaire général adjoint du gouvernorat a rendu visite hier au centre Obitara où se tiennent les cours. On retrouve Ibrahim Mariko et Mohamed Madou. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Amélioration de l'éducation dans 11 communes de la région d'Agadez », l'ONG Hertamat a initié une série de formations à l'endroit des maîtres d'école. Les enseignants contractuels sans formation initiale pour les apprentissages de qualité constituent le groupe cible de ce partenaire privilégié de l'éducation. Au total, 135 d'entre eux verront ainsi leurs capacités professionnelles renforcées. En vue de manifester tout l'intérêt que les autorités de la 7e République accordent à la promotion de l'école nigérienne, le secrétaire général adjoint de la région, M. Abdourahman Moussa, était mardi au centre de formation des enseignants contractuels ouvert à l'école primaire Obitara. Il a effectué des déplacements en compagnie du premier vice-maire Ajouad Aboubakar et des responsables académiques pour s'informer du déroulement de la formation et encourager les stagiaires à en tirer meilleur profit. Ahmed Amdjoukou, en charge de la supervision au titre de l'ONG Hertamat, souligne l'importance de cette formation destinée aux inspections départementales de l'enseignement primaire de Tchourezrine et Bilma. Ces enseignants, en les envoyant sur le terrain comme ça sans formation, ne peuvent pas exercer bien ces métiers. Donc c'est pour leur donner des rudiments, c'est pour leur donner des connaissances qui vont leur permettre d'exercer bien les métiers, d'enseigner bien la didactique en français, les maths, l'étude du milieu, etc. Donc elle concerne 135 enseignants qui sont de l'inspection primaire de Tchiro et l'inspection de Bilma. Donc c'est pour 10 jours. Et après cette formation, ce ne sera pas la dernière, bien sûr. Il y aura d'autres formations aussi qui seront organisées dans d'autres parties donc, de la région. Cette formation étalée sur 10 jours a été couronnée de succès. Elle aura permis aux bénéficiaires d'acquérir des rudiments d'une grande utilité pour la maîtrise de leur profession. Le témoignage d'un stagiaire enseignant contractuel de la commune rurale de Tabelote. Cette formation, bien sûr, a été vraiment un succès, on peut le dire en général. Parce que, bien que c'est vrai, elle est destinée à améliorer, bien sûr, le système éducatif. Mais d'une part aussi, nous comprenons que c'est bien sûr un moyen de nous aider à mieux vivre par rapport donc aux situations que nous vivons bien sûr sur le terrain. Parce que nous sommes ici sur le terrain et nous vivons bien sûr certaines situations. Et ces formations nous aident. Parce qu'elles nous aident premièrement d'abord à mieux dispenser nos cours, à mieux nous entretenir avec nos élèves qui sont maintenant des apprenants. Et on nous aide à comprendre que l'élève n'est plus bien sûr que donc cet objet que nous devons mépriser et autres, mais plutôt nous devons essayer donc de l'aider donc à construire son propre savoir. Je tiens vraiment à remercier donc Hertamat
Le directeur régional de l'éducation nationale d'Agadez mesure également l'importance pédagogique de cette formation visant la perfection des enseignants contractuels avec l'appui bienveillant de l'ONG Het Tamat, qu'il remercie infiniment. Nous sommes satisfaits parce que nous avons la possibilité aujourd'hui de réunir ces enseignants pour les former. Et c'est une formation, en tout cas en cours d'emploi, ça veut dire que c'est une perfection. C'est des enseignants qui sont déjà sur le terrain, que nous avons eu à recruter à un certain moment, qui n'ont pas eu de formation initiale. Mais Dieu merci, avec l'aide de notre partenaire régional Het Tamat, presque au cours des congés, en tout cas presque tous les congés, nous avons la possibilité de les ramener, en tout cas pour échanger avec eux et sur le plan pédagogique. Donc c'est vraiment le lieu de remercier Het Tamat pour tous les efforts. Ouverture hier après-midi au stade municipal de Niamey de la saison sportive et culturelle régionale. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Niamey en présence du ministre chargé au sport et de plusieurs autres invités de marque, Abdelrazak Amadou et Mohamed Soumana. Cette cérémonie a débuté avec un grand défilé des différentes ligues sportives, les FADA et clubs et plusieurs associations artistiques. En marge de cette cérémonie a eu lieu la présentation des médailles et trophées, la remise des témoignages officiels de satisfaction aux différentes ligues et associations culturelles. La jeunesse de Niamey organisée au sein des FADA, associations culturelles et sportives, salue la présente initiative. Celle de réunir autour des autorités et en vue d'évaluer son action en 2013 et de lancer officiellement la saison sportive et socio-culturelle 2014. 2013 a été pour la jeunesse de Niamey une année pleine de succès, en témoignant les différents trophées remportés ainsi que notre contribution à diverses activités de promotion de la paix, d'assainissement et d'éducation citoyenne. Cette nouvelle saison sportive et culturelle est aussi placée sous le signe de la renaissance du Niger, un programme si cher aux plus hautes autorités du Niger. Cette renaissance, nous nous devons tous ensemble de la cultiver et de la pérenniser pour un Niger meilleur. Je sais que je peux compter sur vous dans l'atteinte de cet objectif. Mesdames et messieurs, chers sportifs et artistes, la région de Niamey, à travers cette jeunesse, doit rester la vitrine éclairée de notre pays. C'est pourquoi je vous exhorte en tant que premier responsable de la région à ne ménager aucun effort pour vous surpasser dans la discipline et le travail bien fait afin que notre région soit citée en bon exemple. Tout en souhaitant une bonne et heureuse année 2014 à vous-même, à vos familles respectives, à la population de Niamey et à l'ensemble du peuple nigérien, je déclare ouverte la saison sportive et culturelle 2013-2014 de notre région. Je vous remercie. La présente cérémonie d'ouverture de la saison sportive et culturelle 2013-2014 se veut le point de départ pour une meilleure représentation de la région de Niamey, d'où l'attente de plusieurs défis à relever. Pour immortaliser cette cérémonie, un match de gala a opposé l'équipe de la région en vert et celle de la ville de Niamey en blanc. Score final, 1-0 en faveur de la ville de Niamey. Restons avec du sport et en prélude au marathon de la ville de Bamako au Mali. La Fédération nigérienne d'athlétisme démarre l'année 2014 avec une nouvelle initiative visant à redynamiser et valoriser la participation des athlètes nigériens aux compétitions internationales. Ainsi, ce 1er janvier, il a été organisé un marathon test visant à sélectionner les 2 athlètes devant représenter le Niger à Bamako. Les détails avec Mamadou Djingare et Léoli Yahya. 30 km de course est la distance retenue pour ce marathon test en vue de la participation des athlètes nigériens au marathon de la ville de Bamako. Ils sont 5 athlètes des forces de défense et de sécurité à prendre le départ de la course sur la route de Filengue. Courir un marathon constitue un exploit considérable, c'est pourquoi seulement 5 athlètes sont inscrits. Et chaque année, nous faisons des désignations. Et nous avions compris que souvent, ce n'est pas les bons que nous désignons. C'est pour cela que nous avions décidé cette année, à partir de cette année en tout cas, toute compétition internationale a un préalable. Le préalable, c'est la sélection au Niger même. En fait, c'est une discipline qui est très très difficile. Ça fait 42 km 195, ce n'est pas une mince affaire.
Donc ce n'est pas tout le monde qui se hasarde à faire un marathon. Dès le départ de la course, le militaire Abdulkader Rabé s'empare de la tête de la course poursuivi par le garde